Bah, c'est bon, bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, donc comme convenu, pour vous faire une petite vidéo donc avec une amie et une sœur d'âme, Alicia. Nous allons effectivement vous faire notre petite vidéo sur le runner yin, éveillé en premier. C'est bien évidemment sans prétention, hein, on va uniquement parler de notre vérité et de notre vécu. Le but étant pour chacun de nous de comprendre un petit peu la transformation en fait qui s'opère en matière énergétique en chacun de soi. Donc il y aura grosso modo 4 parties. Il y aura une première partie on fera un petit topo sur les énergies yin et yang. Là, ça sera Alicia donc qui prendra le relais puisque elle est beaucoup plus douée que moi pour faire des études et des analyses et des synthèses. Ensuite, on verra en deuxième partie le jeu énergétique. On essaiera de comprendre à partir du moment où il y a eu ce déclic, alors qu'on se croyait chaser, ce déclic où on s'aperçoit en définitive qu'on est runner, yin éveillé. Enfin, en troisième partie, on parlera pour nous quelles ont été, entre autres, les conséquences de ces prises de conscience de notre polarité réelle, en fait, enfin, initiale. Et enfin, sur une quatrième partie, on répondra à quelques questions, celles que l'on m'a donc posées par mail, puisque je vous avais demandé de m'envoyer quelques questions pour les personnes qui étaient intéressées. Voilà, grosso modo, la présentation. Excusez-nous pour l'enregistrement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on a essayé de faire ça au mieux. Bonjour à tous. En fait, c'est un enregistrement de 2 yin, donc voilà, tout va bien. Ça fonctionne. On est super happy. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau technique, hein, on a un petit peu bugué, mais bon, il n'y a pas de souci, je pense que ça va bien se passer. Donc Alicia, j'ai parlé un petit peu, donc je te laisse la parole et puis ensuite je reprendrai, hein, par exemple, par rapport à l'intro, si tu as des choses à préciser, et puis ensuite, s'il n'y a pas de choses à préciser, on ira directement sur la première partie donc de la vidéo. D'accord ? Bah, écoute, ça marche. Moi, avant de commencer, je voulais rappeler 2 petites choses qui me semblent vraiment fondamentales. La première, c'est que nous, on vous donne notre vérité personnelle. Et je pense que surtout quand on est yin, à défaut quand on le sait pas, c'est très important de prendre uniquement ce qui nous parle et de faire preuve de discernement. Parce que c'est possible qu'on dise des choses qui vous parlent pas ou qui ne vous correspondent pas. Donc ça, c'est vraiment très très important pour moi de savoir, de ne pas se laisser berner par un peu tout ce qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut entendre, ouais, voilà. ou tout ce que les gens peuvent dire. Et la deuxième chose, c'est que je voulais parler, si tu veux bien, Laura, de la précompensation. Oui, tout à fait. Bah, ça, tu vas en parler, je pense, quand on sera sur la première partie. Parce que bien évidemment, c'est sur les énergies. Oui, j'avais oublié de dire ça. Puis on parlera aussi des travaux d'Adeline Gardinier. Et aussi, on peut évoquer aussi les travaux de Fabien Marchand. Absolument. Tu étais avec ça. Hein. Absolument. Donc le but ici, je te coupe un petit peu, Alicia. Le but ici, bien sûr, c'est pas de parler de notre histoire avec notre autre, hein, bien évidemment, par respect pour notre autre. On ne parlera pas, je dirais, de notre relation. On parlera juste de tout ce qui se passe au niveau énergétique hein, dans cette relation. D'accord ? Allez, Alicia, je te laisse faire ton petit topo sur les énergies. Après, moi, j'expliquerai après toi quelles ont été effectivement ces caractéristiques yin chez moi, hein, qui m'ont fait prendre conscience effectivement que j'étais bien yin. Je te laisse la parole. Alors, on pourrait parler pendant, je pense, 16 heures du yin et du yang. Donc, c'est pas. Moi, je vais essayer de vous donner des exemples concrets chez moi qui m'ont permis, en fait, de comprendre que j'étais pas du tout, disons, sur la bonne polarité à la base, puisque j'ai pensé pendant 3 ans que j'étais yang, donc voilà, tout va bien. Alors le yin est lent, voilà, première chose, faut savoir. Le yin est très lent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Le yin est dans la fuite en permanence. Ouais. Alors moi, la fuite, c'est pas la fuite du lien parce que je suis éveillée en première et parce que je pense avoir à peu près compris ce que je vis. Moi, c'est plus la fuite du quotidien
et la fuite relationnelle aussi. Ça, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui me font très peur, notamment des personnes qui sont très yang, hein, bizarrement. Et du coup, j'ai tendance à les éviter ou à couper la conversation. Ou quand elles sont dans une pièce, par exemple en famille, et ben hop, je pars dans une autre pièce. Mais ça se fait totalement inconsciemment. Ouais, c'est ça, on me dit un truc, ouais, une fuite. ça me heurte. Ouais. Alors, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur le fait, excuse-moi de te couper un petit peu, ma biche. Parce que là, ça me vient, et puis après, je risque d'oublier. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, bizarrement, beaucoup de runners yin éveillés en premier sur ces parcours récents dont parle Fabien Marchand se sont crus longtemps yang, en fait, et ont eu un comportement de chaser. Ce qui explique peut-être aussi pour certains les dysfonctionnements qu'il y a pu avoir au niveau du lien après. Donc ce qui est vraiment important pour définir sa polarité, et je suis sûre que tu vas être d'accord, c'est de voir quelle est notre polarité dominante avant la rencontre avec notre autre. Parce que bien évidemment, après, absolument. Ça change. Comment ? Parce que là-dessus, tu as beaucoup analysé la situation. Ce qui se passe, c'est que dans certains binômes, la personne qui est éveillée en premier au lien, du fait notamment de tout ce qui circule sur Internet, sur les réseaux, etc., peut se croire chaser parce qu'elle est éveillée en premier au lien. Ce qui en fait n'est pas toujours le cas. Et surtout, l'écueil de ces personnes-là, c'est que si elles sont yin, de base, elles risquent, en se croyant chaser, de construire un masque de yang. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ces vidéos, c'est parce qu'on a beaucoup de flammes qui viennent vers nous avec Laura, qui en fait sont très très yin et qui se sont construits un genre de faux self de yang. Et ça, c'est assez problématique à terme. Sur le lien. Parce qu'en fait, on se retrouve avec un vrai yang et un faux yang, et donc on peut pas compenser dans ces cas-là. En fait. Voilà. Donc, ce que disait Fabien, c'est que pour savoir de quelle polarité vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire en gros pour vous sentir mieux d'une part et pour avancer d'autre part, c'est d'aller voir avant la rencontre avec le jumeau. Comment vous étiez dans l'enfance, à l'adolescence, et comment vous avez interagi la première fois avec le jumeau avant la reconnexion. Voilà, donc ça c'est très important. Pour ma part, si tu veux bien, je vais évoquer moi mes prises de conscience par rapport justement à cette énergie yin, puis après je te laisserai dire un petit peu toi. Moi c'est vrai que dès l'enfance, j'ai eu un comportement fuyant. Dès que je sentais qu'on allait me mettre le grappin dessus ou dès que je sentais qu'on allait m'imposer une ligne de conduite, en définitive, je quittais, je fuyais, d'accord ? J'ai aussi ce côté un peu, au niveau du cerveau reptilien, avoir ce côté toujours un peu méfiant, comme s'il allait me tomber un truc sur le coin de la tête à chaque fois. Donc, cette manière d'être toujours un petit peu aux aguets, d'accord ? Et puis, bien évidemment, j'ai longtemps, parce que les choses changent aussi, parce qu'au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, on découvre aussi toutes ces choses-là en nous. Et j'ai longtemps eu peur, en fait, de l'engagement. D'accord, que ce soit d'acheter dans la matière une maison. Sur ce que tu dis par rapport à l'enfance, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, j'étais même pas dans la fuite en fait. J'étais carrément à me faire complètement absorber et englober par d'autres énergies. Et notamment des énergies yang, puisque dans ma famille, il y a une grosse majorité de yang. Ouais. Et ce qui fait que j'étais complètement absorbée par les autres, et j'ai cru pendant 25 ans, je veux dire jusqu'à reconnexion, machin, que j'étais quelqu'un d'autre. Et forcément, quand on pense que on est son père, sa mère ou autre, mais qu'on n'est pas vraiment soi, on n'est pas vraiment dans sa vérité, on peut croire n'importe quoi. Donc le yin, en fait, il est tellement dans le besoin de plaire, parce qu'il a peur d'être rejeté, il a peur du regard des autres, il a peur d'aller voir à l'intérieur de lui parce qu'il a mal dans son corps, c'est très douloureux dans son corps, que du coup, qu'est-ce qu'il fait sur le plan énergétique, c'est comme si c'était une part du décor en fait. C'est une part de la scène. Simplement, c'est pas lui
il rayonne pas son intériorité. En fait, il rayonne rien du tout. C'est comme s'il devenait invisible avec les autres, quoi. Alors ça, c'est toi, c'est ta manière, ton vécu, parce que par contre, pour moi, au contraire, j'ai toujours été un enfant rentre dedans. D'accord, à mettre le doigt sur les dysfonctionnements des autres, etc. Et à me sentir bien seule, en définitive, entre guillemets, dans ma famille, hein, puisque je me sentais vraiment complètement différente. Et j'avais vraiment ce sentiment d'être la seule à voir les choses telles qu'elles étaient. Donc, en fait, moi, ça a été beaucoup, je me mettais de côté, en fait. Je me protégeais. C'est-à-dire que je donnais un coup de pied dans la fourmilière, j'essayais d'ouvrir les yeux des gens, mais après, je partais, quoi. Je me protégeais. Alors moi j'ai fait ça au début et puis comme ça n'a pas marché, et ben après j'ai essayé pendant genre 10 ans d'être comme les autres et de faire comme les autres. Sauf que je me suis aperçue que ça me coûtait beaucoup plus et que c'était pas moi, et donc j'ai abandonné l'idée, et puis après faut revenir à soi et c'est beaucoup plus dur. Mais je pense aussi il y a quelque chose vraiment d'important, c'est cette histoire de précompensation. Oui, je voulais que je t'en parle justement, c'est important. Vas-y, si tu peux effectivement en parler, parce que c'est quelque chose de très important pour les couples récents, hein, selon effectivement les travaux de Fabien Marchand, ces couples qui se sont rencontrés à partir de août 2015. Hein. Vas-y, je te laisse parler, Alicia. Je pense aussi sur le plan énergétique, ce qui est important de préciser, c'est que voilà, il y a une date qui a été donnée par Fabien, très bien. Simplement, il faut comprendre qu'une énergie, c'est pas figé dans le temps. C'est pas tel jour, telle heure, telle date. Ça bouge. C'est en mouvement constant. Donc, pour moi, c'est plus comme, tu sais, lorsque tu fais Laura les vidéos un peu en lien avec les lunaisons, un espèce de mouvement à 2-3 jours près, 2-3 ans près. Voilà. C'est pas vraiment, ça c'est important de comprendre que l'énergie, ça bouge. Et puis, sur la précompensation, en fait, ce que a étudié et démontré Fabien, c'est que pour un certain nombre de couples, à partir d'une certaine date, en fait, il y a un changement dans la polarité, c'est-à-dire que... Donc si je reprends les dates, hein. Donc pour Fabien Marchand, c'est la précompensation, c'est-à-dire que se fait pour le runner en juin 2014. Et pour le chaser en juin 2013, à partir de juin 2013. C'est ça. Tu vois ? C'est ça. Et donc, en fait, la précompensation, ça consiste à acquérir déjà en soi des parts manquantes. Donc, si vous êtes yin, vous avez appris quelques trucs du yang. Par exemple, moi, j'ai appris, je sais pas, à me structurer plus dans l'analyse. Ou j'ai appris peut-être à m'imposer dans certaines relations amicales, notamment. À dire non, voilà. Même si c'était pas fini, hein, le travail n'était pas fini, voilà. Mais bref, j'ai appris à faire un peu de yang avant de reconnecter avec mon autre. Et inversement, le yang aura appris quelques petits trucs du yin, par exemple, à lâcher un peu le travail, à lâcher un peu l'importance des finances, etc. Pour que la reconnexion, enfin la reconnaissance soit plus facile et se fasse, en fait. Ok. Voilà. Alors pour ma part, moi j'ai eu une grosse précompensation. En fait, c'est là où a eu lieu ma plus grosse transformation, bien avant la rencontre avec mon autre. D'accord. Donc ça a été par la maladie, hein, quelque chose, une grosse transformation. Ça a été un reset total de ma vie. J'étais plus à ma place, j'étais pas au bon endroit, j'étais plus avec les bonnes personnes. Voilà. Donc c'était un reset total. Qui s'est effectivement passé plutôt en juin 2014, mais quand même bien avant, puisque la maladie, je l'ai eue en 2013. Voilà. Donc ça a fait partie de ma transformation. Moi, j'ai du mal à identifier précisément ce qui s'est passé dans ma vie. Ce que je sais, c'est que j'ai changé d'orientation professionnelle sur cette période-là, et que j'ai changé de cercle amical. Ça, j'ai identifié. Moi, pareil, transformation, reconversion professionnelle, guérison, ménage autour de moi en termes relationnels, comment on dit ?
Je l'ai dit tout à l'heure, là, au niveau professionnel, donc j'ai complètement changé de secteur d'activité. Et puis surtout, l'éveil spirituel, enfin la spiritualité, l'ouverture Oui, aux tout à dons, fait, etc. tout à fait. Enfin, Alors moi, je l'ai vécu, ça, c'était pas sur les dates que Fabien a énoncées. Enfin, en tout cas, c'était bien sur les dates de précompensation, mais c'était un peu plus tard. Moi, l'éveil, enfin, l'espèce de reconnexion spirituelle, je voilà. l'ai vécu en 2016. Et je l'ai vécu, je pense, à peu près 6 mois avant de rencontrer mon autre, Voilà, en donc c'est fait. pour ça que c'est important quand on donne des dates de ne pas être non plus, comme tu as dit, c'est des énergies. Voilà, Voilà, hein, ça on n'est bouge. pas... Mais par contre, c'est intéressant d'aller interroger et identifier ces Ouais, événements parce que c'est vraiment ça qui qui permet nous a, à terme, qui nous a fait précompenser en définitive. voilà. Mais de comprendre sa mécanique, ça permet aussi de comprendre quelle est notre polarité et comment on fonctionne du coup. Ouais, ouais. Ok, si tu veux bien, Alicia, on va terminer sur la première partie. On va entamer le jeu énergétique maintenant. Donc par rapport, le but est de comprendre le yin. Hein, d'abord, aussi expliquer un petit peu ce qu'a pu nous amener, cette prise de conscience que, en définitive, on était runner, hein, et non pas chaser. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou juste après un peu ta petite intro sur le Si, jeu. mais je vais en parler rapidement. Je suis pas sûre d'avoir été archi claire sur qu'est-ce que c'est le yin et le yang. Donc voilà, mais si besoin, je pense que Oui, je mais nous ferai Alicia, revenir t'inquiète dessus. pas, les personnes savent un peu aussi, et puis tout le monde est acteur de sa vie et ira regarder un petit peu les caractéristiques, t'inquiète pas, d'accord? Moi, ce qui m'a amené à comprendre, déjà, j'ai eu beaucoup de signes. Enfin, je veux dire, à la source m'a envoyé beaucoup de signes sur le fait que j'étais mal partie et j'ai pas voulu écouter. Ouais, Voilà. Mm, Donc ça a été douloureux. mm, mm. Et après, il y a une sorte d'éveil qui s'est fait parce qu'en fait, je pense l'âme de ce que moi j'ai vécu, l'âme a poussé en fait pour s'exprimer, et ce qui fait que l'ego ou une grosse partie de l'ego a explosé. Et ensuite, comme c'est l'âme qui est revenue aux commandes, bah forcément, c'était beaucoup plus simple parce que je me suis retrouvée sur un chemin où j'avais plus qu'à à suivre le jeu de piste et finalement à arriver à un stade où bah mon autre, c'était moi. Et je me suis dit, c'est pas possible en fait. Parce que le but... Et ça a été vraiment très traumatisant. Ouais. Bah, on parlera de ce traumatisme quand on se rend compte de ça. Le but quand même, il faut quand même le préciser, parce qu'on parlait des énergies yin et yang, du jeu énergétique, c'est quand même le but, c'est l'unicité, c'est d'avoir les deux polarités en soi, plus ou moins équilibrées, pour pouvoir être dans cette unicité et cet accomplissement. D'accord. La prise de conscience qu'on est runner yin éveillé en premier, en définitive, c'est vrai qu'elle se fait dans la douleur, quand bien même on aura essayé de nous le dire bien avant. Moi, c'est vrai qu'il y a 2 ans, Pascal Montagnac m'avait dit que j'étais runner yin éveillé. J'ai pas voulu l'entendre à ce moment-là. Je reprends des notes d'il y a 2-3 ans où je mets yin, c'est moi. Hein, donc déjà, moi-même, je m'étais reconnue yin, mais j'avais pas voulu le voir. En fait, j'avais mis, comme tu as dit, là, mon casque de yang. D'accord? C'est parce que comme je courais après mon autre, je le chassais, en définitive, je ne pouvais être que yang. D'accord? Mais alors, juste préciser une chose, c'est pourquoi on fait ça? Parce que le yin, il est très éthéré sur le plan énergétique, c'est très aérien. Et comme il a du mal à s'incarner, et à se matérialiser, eh bien, le fait de mettre un masque de yang, genre, je suis chaser, c'est mieux, bah, ça l'aide, en fait, à revenir. Donc, forcément, quand lui, il croit des choses, comme le fait qu'il n'est pas assez ancré et que il doit s'incarner, etc. Et donc bah en fait il est yang, et ben ça fausse complètement le chemin quoi. Mais c'est pas, enfin je veux dire, il n'y a pas de jugement ou quoi. Voilà, moi j'ai passé 10 jours en freestyle, je savais plus qui j'étais. Voilà, c'est drôle. Tu te rappelles, Alicia, on s'est appelé à ce moment-là parce que nous, on a nos prises de conscience quand même en même temps. Bien souvent. Enfin, toi avant, tu m'apportes les réponses, puis je dis oui, je verrai, puis elle fait poum, une semaine après, ça m'arrive. C'est vrai que ça nous fait un choc, mais par contre, moi j'ai eu un soulagement parce que j'ai eu comme une légitimité à être qui j'étais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, punaise, je fuis, mais en fait c'est normal que je fuis parce que je suis le yin.
En fait, c'est même pas ça. Je fuis parce que je me fuis moi-même. Et le fait de faire tomber ce masque, c'était aussi comment dans un premier temps hyper douloureux et dans un deuxième temps qui évidemment s'étale sur la durée, hyper beau parce qu'en fait on se retrouve, on se redécouvre et on s'exprime dans notre propre authenticité en fait. Donc en fait, ce que je voulais dire, une petite remarque, c'est que le fait de cette crue chaser, enfin yang, et qu'en définitive on est yin, c'est pas très grave parce que moi, j'ai pu m'apercevoir que ça ne m'a pas empêché de d'intégrer mon yang dans la matière, d'accord? Donc, quelque part, les choses sont bien faites, la source est là, et elle nous guide quand même là où on doit être. Finalement, ça, c'est qu'une intellectualisation de la chose, puisque, je veux dire, c'est des énergies, après, il y a la compréhension, mais après, il y a aussi beaucoup ce qu'on va ressentir en nous. On pourrait parler de ça aussi, parce qu'en fait, le yin est très, comment expliquer, très sensitif, très intuitif. Ouais, alors moi j'ai parlé de ça avec Fabien Marchand et je voudrais juste préciser une chose, c'est que évidemment on est guidé sur le parcours, etc. Dans la direction vers laquelle on doit aller puisque la source veille. Hein. La source veut que les flammes se réunissent. Hein. C'est utopique de dire que non, on nous veut du mal, on veut nous faire souffrir, la vie est dure. Ça, c'est des croyances limitantes. Hein. Donc, la source veille à ce que les flammes puissent se retrouver. Et ce que disait Fabien de manière très pragmatique, hein, à son habitude, c'est que il faut faire attention quand on a construit justement cette espèce de masque de yang à le démonter. Je résume, hein, à le démonter correctement pour construire réellement le soi. Parce que quand on met ce masque de yang, en fait, c'est du yang, mais qui est en superficiel, entre guillemets. C'est-à-dire que, le but, c'est vraiment d'aller construire dans la matière la part manquante en soi et pas de juste faire semblant de je me mets un masque et boum, je suis yang. Non, le but c'est d'être en équilibre pour justement être dans cette unicité. Voilà. Mais c'est important, je pense, c'est vraiment une question d'alignement c'est ça. Et puis, vertical et horizontal. Voilà, et ce qui est important, c'est que cette prise de conscience de notre polarité réelle, finalement, par effet miroir, elle a une répercussion sur l'autre. Et quelque part, énergétiquement, ça change aussi les événements sur le lien. Puisque chacun reprend sa place en définitive. C'est plus faussé, le jeu n'est plus faussé. Après, c'est un jeu d'équilibre entre les deux. On a les deux énergies en nous. Après, c'est un jeu d'équilibre. Et c'est là qu'on parle d'effets miroirs, de vases communicants, etc. Entre autres. Oui, alors quelque chose qui est important aussi et qui pourra peut-être aider les personnes qui écoutent, parce que voilà, quand on est yin, on est dans son inconscient et on est dans, on comprend les choses, mais peut-être beaucoup plus tard ou d'une autre manière, parce que justement on n'a pas cette conscience intellectuelle qui est totalement fonctionnelle et développée à la base. Un miroir, c'est un réflecteur. Donc le miroir, il vous dit qui vous êtes et pas qui l'autre est. Voilà, c'est juste... oui, c'est ça, mais ça, faut bien comprendre. En fait, c'est vrai que là, pour revenir à Fabien Marchand, quand il parle des 4 consciences, c'est vrai que la conscience énergétique, elle est très... C'est la dernière que les gens vont comprendre, en fait, puisqu'elle est assez compliquée au départ. Disons qu'elle est moins facile à intégrer. Mais à partir du moment où on a cette conscience énergétique, en fait, les choses sont assez faciles à comprendre, en définitive. Comment ça se passe? L'autre couple, parce que pour le yin, c'est plus simple, tu vois. Pour moi, le plus dur à gérer, c'est l'ego, clairement. Bien sûr. Bah oui. Pour clairement, tout le monde. Bon, bah écoute, au niveau du jeu énergétique, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Ah bah j'aurais plein de choses à dire, mais si tu me fais parler, on en a pour 4 heures. Non, mais après, est-ce que on a parlé de la répercussion sur l'autre, du déclic que ça opère chez nous, cette prise de conscience? Ça peut éveiller aussi, ça peut apporter aussi une certaine forme d'éveil. C'est douloureux au début, et puis après, c'est vrai qu'on a une forme d'éveil. On a cette légitimité là, d'avoir ce sentiment d'être soi. Maintenant, si tu n'as pas autre chose à rajouter, Alicia, je te propose qu'on réponde aux questions des personnes qui m'ont envoyé un mail. Est-ce que tu es OK? Tout à fait. Alors, attends. Hop, je remets mon écran. J'espère que ça fait. De toute façon, j'imagine que on aura peut-être d'autres questions et enfin voilà, si besoin est. Ouais. De toute façon, oui, on va revenir dessus, il n'y a pas de souci. Alors, donc, il y a eu plusieurs questions. Première question.
Je me demande si le jumeau yang endormi s'éveille au lien dans un second temps de la même manière que le fait le rayon yin endormi. Alors, moi, je pense que oui, effectivement. C'est d'abord l'un qui est, je dirais, conscient du lien, et à partir de ce fameux switch énergétique dont on parle, quand la polarité éveillée en première dit stop, j'en ai marre, maintenant, je ne peux plus supporter cette relation, et se met en priorité, se choisit. Pour le coup, ça fait, par effet miroir et par effet aussi énergétique, réagir l'autre, qu'il soit runner ou chaser. Ou yang ou yin, en définitive. Alors moi, je peux pas répondre à cette question parce que d'une part, j'ai pas de contact actuellement avec mon autre, donc je sais absolument pas ce qui se passe de l'autre côté. Je sais très bien et je vois très bien que chez moi ça bouge beaucoup. Ouais, ouais. En face, alors ouais. Alors je peux répondre. Surtout, en fait, moi, si tu veux, excuse-moi de te couper, mais par rapport, tu vois, aux guidances personnalisées, etc., à mon vécu aussi, il est vraiment, enfin, c'est acté. Hein, à partir du moment où le runner yin éveillé se rend compte qu'il est yin, là, qui switch, là, à un moment donné, il y a une réaction de l'autre côté qui se passe. D'accord. Bon, après, c'est peut-être mes doutes. Hein. Non, il y a quelque chose qui se passe énergétique, il y a comme un rééquilibrage, et voilà, il y a quelque chose qui se passe. Alors, selon comme tu dis, les couples, c'est pas facile à voir s'il y a séparation ou pas. Là, je vais te parler plus des couples où ils étaient en couple, et il y en a un des deux qui se positionne, il y a séparation. Le runner, comme par hasard, la polarité éveillée prend conscience qu'elle est yin. Et là, il y a un switch, il y a quelque chose qui se passe aussi de l'autre côté. Non, mais de toute façon, ouais. Dans la matière. Là où je peux pas répondre, c'est sur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, la question de temps, etc. En plus, je pense qu'il faudrait aller plus en profondeur dans les dynamiques énergétiques, etc. pour pouvoir un petit peu expliquer qu'est-ce qui potentiellement pourrait se passer. Et Adeline Gardinier le fait très bien, surtout si vous êtes yang. Allez voir Adeline Gardinier parce que c'est canon. En tout cas, moi, je peux pas m'aventurer à répondre à cette question. Ok, il n'y a pas de souci. Elle me posait aussi la question, et si les ressentis sont les mêmes pendant la séparation puis la phase d'éveil? La nuit noire de l'âme, de toute façon, elle est vécue des deux côtés. Par exemple, moi, ça a été surtout ma plus grosse nuit noire de l'âme, ça a été pendant la précompensation. Hein. Après, ça a été des petites mini-nuits noires. Donc, de l'autre côté aussi, les nuits noires de l'âme sont vécues. Alors, peut-être pas avec la même intensité, avec la même douleur, mais elles sont vécues, les ressentis sont là. Ouais, alors moi j'aurais deux choses à dire par rapport à cette question-là. La première, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, de ce que moi j'ai pu constater le runner, donc le yin, fait plusieurs nuits noires successives. Donc il y a des moments où en fait c'est très logique hein, parce que comme il est piloté un peu par sa conscience spirituelle et sa conscience émotionnelle majoritairement, eh bien il se laisse entraîner par notamment ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et du coup il a des phases où il passe dans un peu des scénarios catastrophes, et ensuite il alterne des phases où ça se passe très bien, tout va bien, etc. Jusqu'à ce qu'il lisse un petit peu son émotionnel, et là il va réussir à trouver à peu près une forme de pseudo-stabilité ou d'équilibre. Donc le runner, il va alterner un certain nombre de nuits noires, alors que le yang, le chaser, lui c'est boum d'un coup. C'est vachement dur, ça peut durer dans le temps, etc. Mais une fois qu'il est sorti, il est sorti, quoi. D'accord. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai constaté de mon côté. Je peux juste rebondir sur ce que tu dis, parce que je voudrais parler du bouton off dont parle Fabien Marchand sur le runner. Ouais. Ça, c'est aussi important pour voir votre polarité. Et effectivement, moi, j'ai pris conscience que je pouvais mettre un bouton off. Et je me suis hallucinée, en fait. J'ai dit, mais comment je suis capable de faire ça? Et en fait, c'est par trop de protection pour pas souffrir. C'est effectivement ce bouton off, quoi. Et c'est fou de voir à quel point on peut, en fait, contrôler comme ça, mentalement et émotionnellement les choses, personnellement, sans avoir d'impact sur le corps.
Bah, de écoute, douleur. Laura, t'as de la chance parce que moi j'ai précompensé et le bouton il est pas chez moi. Voilà. Ouais. Donc non, moi j'ai pas de bouton off. En revanche, ce que je peux dire, c'est que pour avoir pendant longtemps porté un masque de Yang, je pense pouvoir ressentir et imaginer ce que vit un Yang. Ouais. Donc le Yang, il va chercher la réponse sur le plan intellectuel, rationnel, etc. Il va s'en mêler les pinceaux parce qu'il va pas forcément trouver tout de suite. Il va se prendre la tête, s'arracher les cheveux pour essayer de comprendre, de trouver une cohérence, etc. Jusqu'à ce qu'il trouve. Et plus il cherche, plus c'est souffrant parce que s'il trouve pas tout de suite, en fait, il bute quelque part. Dans le process. Et ça, c'est hyper souffrant sur le plan mental, mais c'est à devenir fou, quoi. C'est vraiment... moi, j'ai cru que j'étais cinglée, vraiment. Voilà. Et ça a duré longtemps. Ça s'est amplifié en plus avec le temps, jusqu'à ce que, en fait, entre guillemets, je lâche prise, c'est-à-dire sur le plan mental, j'arrête de penser. Et je revienne vraiment dans le quotidien, Dans la matière. à réussir à retrouver de l'énergie pour faire les choses, parce que j'avais plus du tout d'énergie, j'étais à plat. Et voilà, dans la matérialité, être présent dans la matérialité, avec des exercices de respiration, etc., pour couper ça, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà, je sais pas si ça répondra vraiment à la question. Bah, mais si, c'est bien ton voilà. exemple, c'est bien, au contraire, hein, le but, c'est ça, c'est de donner notre vécu par rapport à ça, c'est bien. Si, Alors ça que aide. le yin, il est vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai conscientisé et j'ai accepté, j'ai accueilli ma polarité à 100%, ah bah, c'est devenu beaucoup plus facile. Hein. Voilà, la vie est plus simple parce qu'en fait, on est beaucoup plus facilement. Voilà. J'ai toujours du mal à maintenir l'ancrage. Oui, là, mais on arrive plus facilement à s'ancrer. La vie est plus simple, plus légère aussi. Après, voilà, bien évidemment, de l'autre côté, votre hôte, si vous êtes yin, il est yang. Donc, j'invite aussi les yang qui nous écoutent à regarder un peu vos caractéristiques parce que, bien évidemment, vous aussi, il y a des choses que vous pouvez comprendre dans vos comportements aussi, quoi. Entre autres, l'effet miroir et la répercussion de toutes ces choses-là. Et puis le yang, il a un avantage par rapport à ça, c'est que le yang, c'est lui qui a la conscience intellectuelle de base, enfin en tout cas du duo. Donc le yang, il va réussir à avancer quand il aura toutes les clés, que ce sera cohérent. Donc il va avoir une clé, il va ouvrir la porte, et puis il va continuer à avancer, puis il aura une autre clé, et il va ouvrir une autre porte. Voilà. Et ça va se faire tout seul, ce qui n'est pas le cas du yin. Le yin, il est à l'aveugle en fait. Donc le yin, il sent, et puis il se cogne un peu partout. Et puis il essaye voilà, de se redresser. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Alicia. Il se cogne un peu partout. Problème d'ancrage, c'est vrai que moi, par exemple, je suis tout le temps en train de me cogner dans les tables. Tu vois, je suis tout le temps, voilà. Donc quand je commence à me cogner, je me dis voilà, il faut que j'aille m'ancrer un petit peu plus parce que là, j'ai un petit problème d'ancrage. C'est marrant. Hein. Oui, ça se manifeste par chez le yin, ça se manifeste aussi par des problèmes de santé divers. Voilà, sur le plan énergétique, c'est très souvent lié au chakra du cœur, mais ça peut évidemment aussi être lié au plexus solaire. Voilà, mais oui, mais c'est assez logique parce que ça, on en reparlera plus tard. Comme le yin, il porte en fait le matériel traumatique et pour les deux, pour le duo, eh bien, s'il conscientisait le ou les traumas, ce serait beaucoup trop lourd pour une seule personne. C'est bien fait. Alors, il porte le matériel traumatique, il est aussi porteur de mémoire en ça. Et puis donc le yang, de l'autre côté, pour ces couples-là récents, il est porteur de réunion. Faut quand même qu'on le précise. Alors moi, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Écoute, là, j'ai des cas, parce que la question d'après, pour pouvoir rebondir, c'est a-t-on des témoignages de parcours chez des jumeaux qui se sont rencontrés après août 2015 et qui sont réunis aujourd'hui? Moi, je peux vous dire que oui. Hein. Je suis même les couples, les deux personnes en même temps. Hein, c'est un accompagnement. Donc oui, il y a des couples qui se sont rencontrés après août 2015 et qui sont réunis. D'accord. Donc c'était pour dire quoi? Attends, c'était quoi que tu pouvais pas confirmer déjà?
Moi, je peux pas confirmer Ah, et qu'il est porteur de réunion. le runner Eh ben, c'est le soit yang. porteur. Non, c'est le yang. Dans ces cas-là de couple réuni, là, c'est le yang, en fait, qui est venu vers son yin pour se réunir. On est d'accord. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, je pense qu'il faut distinguer, mais bon, après, c'est mes réflexions personnelles. Il faut distinguer l'âme qui est éveillée, la demi-âme qui est éveillée en premier, et le mode de défense égotique runner-chaser, et les polarités énergétiques yin-yang. Voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire le tri, à simplifier les choses et à avancer plus sereinement. Oui, parce que le genre et les polarités n'ont rien à voir. On peut être chaser, enfin, on peut chasser et être yang-yin. Enfin, voilà, faut pas tout mélanger non plus. Là, on est plus, nous, sur la polarité. Voilà. Donc oui, moi, ça me paraît logique, en tout cas, que celui qui fuit le lien ou la relation, ce soit lui qui soit porteur de réunion, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Allez, je vais rebondir sur des questions parce que là, on est quand même à combien? Attends. Oui, à 35. Voilà, je voudrais pas que ce soit trop long. Quitte à en faire une autre, hein, s'il y a d'autres questions après, surtout n'hésitez pas dans les commentaires à nous laisser des questions. Donc, autre question, comment le masculin s'éveille à la spiritualité? Bah écoutez, ça, franchement, je ne sais pas répondre. Il y a des, qu'on soit flamme jumelle ou pas, on s'éveille à la spiritualité. Ça, il y a des moments de chacun. C'est peut-être comment le masculin s'éveille au lien. Hein, au niveau de la question. Donc souvent, le masculin s'éveille au lien. Donc le masculin, dans ce cas-là, je prends la question comme le masculin yin. Tu la prends comment, toi? Ça dépend, en fait, comment tu vois la chose. Et par rapport à quelle hauteur, si tu te rattaches à Adine Garnier, le masculin est yin. Et si tu te rattaches à Fabien, le masculin est yang. Donc bon, ça dépend un peu. Je vais continuer la question, tu vas voir. C'est quelqu'un qui parle de son cas. Comment le masculin s'éveille à la spiritualité et quand à peu près dans le parcours? Donc ça, je dirais, quand il y a eu le switch de l'autre en face, hein, qu'à un moment donné, il se prend une grosse claque énergétique, il se sent abandonné ou rejeté selon sa polarité, et à un moment donné, il ouvre les yeux sur le lien, mais aussi énergétiquement, il sent ce vide. D'accord? Car bien qu'il soit conscient que ce lien entre nous est puissant, il ne comprend rien. Donc déjà, c'est pas très gentil là. Hein. C'est juger l'autre. Faites attention, alors, il comprend rien au lien de flamme jumelle et j'ai essayé de le lui expliquer. Bon, déjà, n'expliquez pas, ça sert à rien. C'est à la personne de découvrir par elle-même le lien. Je pense. Oui, mais ça, c'est des réactions de souffrance au départ. Moi aussi, j'ai fait ça et effectivement, ça fonctionne pas. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour moi, la première, c'est que le switch, il est discutable. C'est-à-dire que éventuellement, quand il y a retrouvailles, il peut y avoir un switch. Il y en a un qui fuyait pas au départ et qui fuit par peur, etc. Moi, le switch, j'y crois pas dans la mesure où je pense que notre nature, elle change pas. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je suis yin et je vais rester yin jusqu'au bout. Oui, mais moi, je parle pas du switch. Je parle pas du switch énergétique. Moi, je parle vraiment du switch à un moment donné quand l'un et l'autre qui est en souffrance disent stop. D'accord. Je me priorise. C'est important de. Voilà. Non, c'est ce changement de positionnement. C'est-à-dire, c'est de se prioriser, dire stop maintenant, je mérite mieux que ça, j'arrête les relations dysfonctionnelles, je me priorise, je m'aligne, etc. C'est pour moi, c'est ça le switch. Et là où il faut, à mon sens, vraiment rendre un peu les honneurs à Fabien Marchand, c'est que lui, il a vraiment décrit la mécanique de manière très pragmatique et très logique, très rationnelle en fait, pas du tout perché, il y a un peu un côté ésotérique, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que ce que Fabien explique, c'est que la demi-âme qui est éveillée en premier doit faire sa compensation. Donc, oui, parce qu'il faut peut-être expliquer pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaîtraient pas le lien. Dans le lien de flamme jumelle, en fait, les deux personnes ont la même âme, dans deux corps différents. C'est pour ça qu'on parle de demi-âme. Mais je ne suis pas trop d'accord sur la demi-âme. La conscience spirituelle chez les deux jumelles, eh bien, c'est la même. Par contre, la conscience mentale, donc intellectuelle, émotionnelle et physique est différente. Voilà. Et c'est l'équilibre entre ces quatre consciences qui permet... Voilà, donc l'unicité, c'est vivre en soi au même moment la conscience physique, émotionnelle
intellectuelle et spirituelle. Par exemple, actuellement, je fais une vidéo avec Laura. Donc ma conscience physique, c'est je suis dans mon corps physique, je respire, je suis dans telle position, je sens mes membres bouger, etc., ou pas. Ma conscience émotionnelle, c'est je ressens une joie intérieure, un apaisement, etc. Ma conscience intellectuelle, c'est je réfléchis à ce que je dis pour avoir une analyse à peu près cohérente et juste. Et ma conscience spirituelle, c'est je suis dans ma mission d'âme ou ma mission de vie et je suis un tout, je suis. Voilà, c'est juste pour donner un exemple. Et ça, en fait, le but, c'est de le vivre le plus possible au quotidien, donc de construire dans les moments où ça pêche, de construire dans la conscience manquante, quoi. Ouais. Et donc, à mon sens, c'est la première demi-âme qui est éveillée, qui a conscience du lien, qui a compris ce que c'est que les flammes jumelles, comment ça fonctionne, qu'est-ce que l'ego, comment il fonctionne, pourquoi il est là, etc., qui va venir travailler ses blessures, épurer en fait tout ce qu'elle a à épurer, etc. Et déjà dans cette vie-là, parce que voilà, on m'a fait la remarque, mais dans cette vie-là, pour commencer, et une fois qu'elle a quasiment, je pense, ou presque totalement fini son travail, elle va se retrouver dans son unicité, donc dans ses cas de conscience, et c'est là où il y a une bascule de ce que moi j'ai compris sur le plan énergétique, et ça bascule en fait chez l'autre demi-âme, donc le yang. C'est ce que j'appelle le switch, moi c'est cette bascule. Voilà, et il y a une bascule, c'est-à-dire que la première demi-âme, les portes s'ouvrent, c'est royal, on est stable, les situations se débloquent, machin. Alors moi, je vis des trucs de fou. Hein. Je sais pas pour toi, Laura, mais moi, actuellement, je vis des trucs de fou. Et donc, de l'autre côté, la source va faire en sorte que la deuxième demi-âme conscientise et avance. Voilà. Et traite ses blessures, c'est pour son ça, karma, etc. C'est pour ça dans sa polarité. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit souvent aux féminines, alors des fois ça peut paraître culpabilisant, si votre autre n'est pas revenu, c'est parce que vous n'avez pas assez bossé. Alors c'est chiant, moi c'est sûr que c'est quelque chose que je trouve horrible à dire aux personnes, parce que c'est culpabilisant, mais quelque part c'est vrai, puisque la bascule énergétique se fait quand vous êtes prête en fait, quand vous êtes dans votre unicité. Et j'ai envie de dire, ça se sent et ça se vit. Ça se vibre, oui. Il n'y a pas besoin de le dire. Il y a une espèce de flow. En fait, il y a une espèce d'équilibre naturel qui se fait. C'est-à-dire que moi, mes proches, ils le remarquent. Et ils me le disent. Là, c'était l'adulte intérieur qui parlait. Là, c'était aligné. Là, tu l'étais pas. Et ils me le font remarquer. Et comme maintenant, je me mets dans une posture plus d'observateur, donc qui est dans le non-jugement, dans l'acceptation, dans le respect de soi, etc. Parce que c'est un peu le but, hein, quand on est flamme jumelle, c'est de vibrer l'amour inconditionnel. Hein, ça. C'est juste notre rôle, mais bon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Et donc de me focaliser sur moi, quoi, et de me dire, ok, mon autre Hillel n'est pas là. Très bien, c'est que j'ai des choses à vivre de mon côté avant, à faire de mon côté avant. Voilà, l'acceptation en fait. Vraiment comprendre ça. Effectivement, excuse-moi, hein, je te coupe Alicia, mais vraiment accepter la situation et ne pas être dans la souffrance en fait. La souffrance, c'est le royaume de l'ego. Ouais, de toute façon. Ça. Et l'acceptation, c'est le royaume de l'amour alors. Oui et non. Je pense que déjà, voir le process comme un chemin de guérison, c'est vraiment un plus. Ouais. Ok, alors on en revient à une autre question, la différence entre les couples récents et les couples anciens, FJ, par rapport au runner yin. Bon, c'est vrai que selon Fabien Marchand, après c'est pas une règle, hein, ça veut pas dire que tous les couples qui se rencontrent en août 2015, c'est des couples récents qui vont avoir un parcours court, c'est dans la majorité, d'accord. Mais globalement, la différence entre les couples récents et les anciens couples, c'est que le parcours est quand même plus long pour les anciens couples et plus court pour les nouveaux couples, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a plein d'outils, hein, plein de l'accès à la connaissance, aux compréhensions, etc. Et puis aussi parce que c'est un appel de la source, hein, à faire en sorte que les flammes jumelles se réunissent, donc sur un laps de temps, je dirais, assez court. Donc le runner yin dans les couples récents, c'est celui qui fuit, hein, c'est celui qui, je dirais, ne reconnaît pas le lien au départ.
sur les couples anciens, pardon, ne reconnaît pas le lien. C'est le yang, hein, le chaser yang qui reconnaît le lien. Voilà. Et dans les couples récents, bah, c'est l'inverse, comme on l'a dit. Hein, c'est le runner yin qui est éveillé au lien en premier et le chaser yang qui, lui, ne l'est pas encore. Alors, vas-y, rajoute. Je me permets juste une chose. Vas-y. Parce que bon, voilà, moi j'ai été dans l'erreur, c'est-à-dire que Fabien il m'a expliqué en 2019 que j'étais yin et je l'ai pas cru. Donc voilà, je fais un peu ma relou, mais comme moi avec il y a 2 ans. Fabien, c'est du 100%. C'est-à-dire que lui, il a vraiment fait une analyse méthodique sur 2000 et quelques profils. Et donc, chez lui, c'est du 100%. C'est-à-dire qu'avant 2015, si vous êtes éveillé avant 2015, en premier, vous êtes yang, vous êtes chaser. Si vous êtes éveillé en premier après août 2015, après 3e semaine d'août 2015, et ben vous êtes yin. Oui, mais on a quand même le droit de mettre un bémol. Moi, ça me semble un peu trop catégorique. Hein, je pense qu'il peut y avoir un pourcentage d'autres, parce que là, c'est vraiment mettre dans des boîtes et il n'y a pas d'autres solutions possibles. Je pense que c'est un peu trop catégorique pour moi, ça. Mais bon. Tout à fait. Mais bon, voilà, moi, je voulais juste préciser. Et puis, après, comment ? J'aurais un petit peu de mal à répondre, en fait, à la question, encore une fois, parce que je pense que c'est pas si simple que ça. Ouais, et puis oui, c'est ça, c'est pas si simple que ça. Là, c'est pas évident de répondre à cette question sans poser les 2 exemples, en expliquant le cheminement du parcours récent, le cheminement des anciens couples. Quelque part, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais là, comme ça, on peut pas répondre effectivement aussi rapidement. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas parce qu'on se reconnecte après août 2015 qu'on est forcément sur un parcours court. Voilà. Je pense que ça dépend vraiment du karma, ça dépend vraiment de la mémoire traumatique, du contenu de la mémoire traumatique et de ce qu'il y a à nettoyer chez les deux. Voilà, mais c'est ce que je disais en fait, tu vois, c'est pas si... Ça dépend du déni, du yang, ça dépend des résistances égotiques des 2 côtés. Voilà, moi je sais que j'ai eu des résistances égotiques très très fortes, j'ai douté du lien pendant quasiment 2 ans. Ensuite, j'ai pensé que j'étais yang, machin. Donc je me dis, si moi je suis passée par ces phases-là, l'autre potentiellement, il pourrait faire la même, quoi. Bien sûr, complètement. Je pense que c'est pas si simple que ça. Et encore une fois, je pense que de ce que je constate au cabinet et en accompagnement de mon côté, les personnes qui viennent me voir et qui sont donc les flammes qui sont sur un parcours court, c'est des flammes qui sont très dépolarisées. C'est-à-dire que c'est des flammes elles sont équilibrées. Qui sont pas dans leur yin ni dans leur yang. Elles sont plutôt dans l'unicité. Dans les 2, quoi. En fait, c'est ça. C'est ça, les parcours courts, effectivement, comme ils ont précompensé avant la rencontre, ils sont déjà presque polarisés. Donc, il y a moins, je dirais, ce travail énergétique qui se fait, ça va beaucoup plus rapidement. Voilà, donc c'est important en fait de faire sa compensation rapidement. Et si elle est faite correctement, elle peut être très rapide. Contrairement à ce qu'on croit. Donc la compensation, on va quand même expliquer ce que c'est. C'est à partir du moment où on sort un peu de la nuit noire de l'âme, on a fait un petit peu le ménage, un petit peu de tout ce qui ne va pas, on se retrouve avec du vide. T'es d'accord ? Et justement, la compensation, c'est remplir ce vide avec soi, en fait, en soi, avec ses outils à soi, en fait, et ne pas aller chercher à l'extérieur les solutions, grosso modo. Ça, je pense qu'on reviendra dessus plus en détail, peut-être sur une autre vidéo, parce que ça nécessite de vraiment comprendre la dynamique du yin et du yang, à mon sens, et on peut pas faire ça en 5 minutes. Ok. Voilà, ça me... Je comprends. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Ok. On va passer donc à d'autres questions. Peut-on être 2 runners ? Donc, si vous êtes flamme jumelle, dans le lien de flamme jumelle, si c'est votre autre, on ne peut pas être 2 runners. Mais vous pouvez être avec une âme sœur qui est elle aussi flamme jumelle, et peut-être que les 2 sont runners dans ce cas-là. Ça dépend aussi du lien. Moi, je dirais oui et non. Et j'en ai parlé avec Anna qui m'a aidé à faire une prochaine vidéo. Je dirais oui et non. C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on appelle runner. Si vous parlez en termes énergétiques,
on peut pas avoir Oui, deux yin c'est qui pas soient possible. flammes jumelles. Ça, c'est pas Oui, ça possible. c'est pas possible en termes énergétiques, ça c'est Voilà. sûr. Donc, si c'est ça la question, Oui, c'est c'est ça pas la possible. question. C'est-à-dire que le yin, dans la systémie, c'est ce qu'explique Adeline Gardinier, dans la systémique, le yin, il a un yang. Parce que c'est un système fermé, c'est un système clos qui est complémentaire. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir deux systèmes défensifs égotiques runner? Bah oui, parce que moi, mais pas dans un lien de flamme jumelle. Comment? Pas dans un lien de flamme jumelle. Mais bien sûr que si, moi c'est ce que je vis actuellement. Je pense que mon autre me fuit, ou m'évite en tout cas, et moi je me considère actuellement dans la fuite, c'est-à-dire que moi si demain j'ai un message, c'est la panique. Voilà, donc au final, en termes de système de défense égotique, bah, y a fuite des deux côtés. Donc, voilà, bah justement pour rebondir, on comment on explique la fuite du... Parce que ça fait partie d'une question ça aussi. Comment expliquer la fuite du yang, du chaser, dans ce cas-là? Alors je pense que le yang est pas vraiment dans la fuite. Déjà, de ce que moi je vois par rapport à toutes les flammes qui m'entourent, le yang, pour les couples récents, il sent qu'il y a un truc. Oui. Donc il est conscient que ce qui se passe, c'est pas normal ou classique ou quoi. Et souvent, au cabinet, j'ai souvent des yang qui savent que c'est une relation flamme jumelle, contrairement à ce qu'on croit. Comment j'explique? Eh ben, j'explique que, et c'est ce que les yang disent, en l'occurrence, c'est, moi je sais que mon yin a un potentiel, je sais que c'est un potentiel énorme et j'aimerais qu'il brille d'abord par lui-même parce qu'il n'a pas besoin de moi pour briller. C'est des paroles de Yang. Hein. D'accord. Donc, je pense que le chaser Yang pour les couples récents n'est pas dans une vraie fuite. Il est dans une forme de déni. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens par rapport à mon autre, dans la mesure où c'est quand même assez douloureux et difficile d'aller voir ses blessures et d'aller voir tout ce qu'on a vécu dans une vie et de se dire bah tiens je vais démonter ça, tiens je vais aller guérir ça. Oui, moi je pense que c'est ça qui fuit. Et la solution la plus simple finalement c'est d'être dans le déni. Ouais, ben c'est justement ça, je pense, pour moi, effectivement, la fuite du chaser yang, c'est se protéger de souffrance et éviter d'aller secouer le cocotier et d'aller voir un petit peu en soi, du coup, parce que le lien nous amène à aller en soi. Voilà, et donc comment est-ce que cette personne va sortir du déni? Eh ben, quand l'âme éveillée en première, donc le yin, aura fait 70-85% du travail de compensation. Ouais, voilà. Super. Alors, dernière question. Je vais te laisser y répondre parce que je connais ta réponse. Peut-on être chaser yin et runner yang? Alors, ma réponse, c'est celle de Fabien Marchand. C'est une aberration. Pas possible. Et oui. Pas possible. Alors pourquoi c'est pas possible? Moi, c'est du vécu personnel. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis partie du fait que voilà, j'ai lu, j'ai écouté les vidéos, j'ai pris mon parcours. Je dis bon, je comprends pas tout. Je sens qu'il y a un truc bizarre, mais de ce que je comprends, je serais plus chaser. Ouais. Ok. Donc j'ai occulté ma polarité. J'ai fait bon bah voilà, je suis chaser, donc je vais faire un travail de chaser. Et c'est devenu très très douloureux avec le temps. Je me suis dit bah je comprends pas. Je pense que c'est ça. On m'a confirmé que j'étais dans telle ou telle relation. Moi je le ressens à l'intérieur. Et je comprends pas parce que ça bouge pas. Voilà, il se passe rien en fait. Enfin, il se passe des choses horribles, mais à part ça, voilà. Et donc il y a un moment où donc en l'occurrence premier confinement 2020, je me pose. Et puis, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je savais pas ce que c'était, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai pris une feuille, j'ai écrit toutes mes peurs. Et puis, je suis arrivée 3e ligne. Et là, je fais, ah ouais, ok, c'est ça. Et en fait, cette peur-là, bon, j'étais à plat pendant 3 jours. Et cette peur-là m'a poussée j'étais poussée de l'intérieur à m'arrêter pendant 3 semaines et à me torturer le cerveau, carrément, pour comprendre ce que je vivais. Ouais, ben tu sais ce que tu dis. Moi. Et c'est comme ça que j'ai conscientisé ma polarité. Et ben justement, possible, en fait, je suis yin. Ouais, ben quand j'ai conscientisé ma polarité, je me suis retrouvée aussi face à un vide énergétique comme un sas entre deux eaux.
Ouais. où en fait, pouf, donc ça m'a fait un choc. Et puis après, comme une forme d'épuration, un épuisement, mais je pense que c'était vraiment une forme d'épuration pour intégrer totalement mon yin. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est comme le yin, il est beaucoup porté sur l'extérieur et qu'il écoute beaucoup ce qu'un tel de l'extérieur va lui dire. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'étais pas ancrée, qu'il fallait que je m'ancre, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'ancrer, pour être dans la maternité, pour redresser mes finances, pour travailler, pour réussir mes études, etc. Oui, sauf qu'en faisant ça, je me suis coupée de mon yin, donc je me suis coupée de ma nature en fait. Donc, j'avais plus cette Ouais. espèce d'alimentation d'énergie Oui, interne. oui, mais est-ce que tout n'est pas juste? Parce que finalement, moi aussi, je suis passée par une phase comme ça. Et est-ce que c'est pas justement ce qu'on attend de nous, d'oublier un peu notre yin et d'intégrer notre yang, quand bien même à un moment donné, on se dit mince, je suis plus dans mon yin. Non mais Laura, moi je suis d'accord avec ça. Simplement, quand tu fais ça, tu ne construis pas ton yang. Tu mets un Ouais. masque de yang. C'est différent. C'est pour ça que Ah oui, je vois ce c'est que tu veux important dire. de. Tu mets en place et tu ne construis pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans la verticalité, il n'y a pas de verticalité. Il y a un yang qui est superficiel et qui peut pas monter de toute façon parce que derrière, il n'y a pas l'énergie yin suffisante pour l'inspirer. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de bien comprendre ça. Donc voilà, ce qui s'est passé pour moi, c'est tout simplement, il y a eu ce confinement, j'ai fait mes recherches, j'ai conscientisé que j'étais yin, je me suis dit, ok, super, j'ai tout compris, je suis chaser yin. Et j'ai continué à Et avancer tu, sur... tu te rappelles de nos échanges de mails, toi, avec tes analyses, tes études, là, que tu m'envoyais tout régulièrement, à la fait, synthèse de tes travaux? tout à fait. D'ailleurs, on n'en a pas parlé et je vais peut-être préciser quand même, si tu permets, à la fin de la vidéo, je vais juste finir de répondre à la question. Par rapport à ça, voilà, moi j'ai avancé de mon côté. Effectivement, comme j'ai reconnecté à mon yin, les choses ont commencé à s'ouvrir et à se débloquer pour moi sur tous les plans. Et puis j'avançais, et plus j'avançais, plus je me reconnaissais l'autre en moi, en fait. Ouais, Et c'est ça. il y a un moment où, en fait, je me suis arrivée à me dire, putain, en fait, mon autre, c'est moi. Et là, c'est comme si le miroir avait explosé, comme s'il y avait un plafond de verre qui avait explosé, en fait, où je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. En fait, je suis pas chaser. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment l'espèce de confusion dans la manière de parler. J'ai eu des effets miroirs à l'automne qui étaient mais monumentaux. Monumentaux. Ouais, C'était ouais, vraiment très déstabilisant. ouais. Et j'ai complètement shifté en fait à ce moment-là. D'accord. Donc, Voilà. on va pas tarder à clôturer. Je voudrais juste préciser une petite chose, et tu pourras dire, toi, pourquoi. Mm. Les gens nous disent souvent, mais pourquoi le yin fuit, hein? Il y a une incompréhension. Beaucoup de féminines, quand leur yin est masculin, ne comprennent pas la fuite du runner, du yin. Je vais donner donc, moi, mes raisons de la fuite. C'est tout simplement... euh, personnellement, je ressens énormément les choses, les émotions des gens, je ressens les vibrations, etc. Et c'est une forme de protection dès que je sens qu'en face de moi, que ce soit mon autre ou que ce soit une autre personne, si énergétiquement elle a un taux vibratoire très bas, ou si, je dirais, elle va me faire souffrir, hein, par ses comportements dysfonctionnels, je vais préférer fuir. Mais c'est pas fuir la personne, en fait, c'est fuir la situation de souffrance. Voilà. Totalement, totalement. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense que quand on va faire les vidéos sur les énergies, sur les mouvements énergétiques yin-yang, vous comprendrez vraiment pourquoi en fait le yin réagit comme ça. Moi, je fuis. C'est l'extrasensibilité qui Ouais, nous c'est ça. oblige à nous C'est protéger de cette la souffrance. surcharge énergétique en fait. Ouais. C'est vraiment comme si j'étais absorbée par l'environnement. Et il y a un moment où comment je surcharge en fait. Mais Et oui, je parce peux que, plus. alors, je sais pas toi, mais moi, par exemple, je suis en face de quelqu'un, énergétiquement, vibratoirement, je la ressens, je ressens ses vibrations, je ressens ses énergies. Donc, si c'est des bonnes énergies, ça va, on va de l'avant. Mais si c'est des énergies très plombantes, on est des Ouais, animaux, hein. Les animaux, ils font ouais. quoi dans ces cas-là? Ils s'en vont, hein. C'est-à-dire que ça fait, en fait, ce qui se passe, c'est que la conscience émotionnelle du yin déborde. Voilà. Voilà. Et ça, il y a un moment où pour le yin, c'est difficilement gérable si il n'a pas suffisamment travaillé sur lui-même et si il n'a pas suffisamment compensé, tout simplement. Et c'est très, 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 très difficile de comprendre ça parce que ça demande
une volonté d'affronter ses peurs, en fait. Voilà. Donc pour l'autre qui est en face, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous que fuit votre yin en fait, hein, votre honneur. C'est tout simplement une situation pour laquelle il ne se sent pas prêt ou qu'il n'a pas envie de souffrir. Oui, puis quelque part, il se fuit lui-même parce que l'émotion est tellement intense qu'il n'a pas envie d'aller l'interroger et de comprendre ce qu'elle fait là. Bah là, je suis pas toujours d'accord avec ça, moi. Moi, je trouve que je vais parler juste de mon vécu. Je suis quelqu'un plutôt qui me remet en question, qui a envie de comprendre, qui va à l'intérieur, pas pour tout, hein, d'accord. Il y a des choses que je veux pas voir, mais globalement, c'est pour ça que je suis pas vraiment toujours d'accord avec le portrait que l'on dresse du yin parce que on le prend souvent pour quelqu'un qui veut pas voir, qui est futile, etc. Mais personnellement, je suis pas comme ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un pas d'introverti, mais quelqu'un voilà qui va à l'intérieur dans ses ressentis, etc. Tu vois, ça dépend. C'est assez carré. En fait, c'est difficile de définir. C'est juste des critères pour un peu expliquer ce que c'est que le yin et ce que c'est que le yang. Et effectivement, il faut sortir des étiquettes, quoi. Mais voilà. Globalement, la majorité des yin fonctionnent comme ça. Toi, tu fonctionnes pas comme ça parce que tu as précompensé. Ouais, voilà. Bon, en fait. Ça va faire une. T'as autre chose à dire, Alicia? Et puis après, on. Oui. Ouais, vas-y. Je voulais juste préciser quelque chose sur la précompensation. Donc ça, c'est très personnel. Hein. C'est des recherches que j'ai faites de mon côté. Alors, c'est des recherches de yin. Donc, non, je n'ai pas gardé les articles. Je n'ai pas gardé tous les textes que j'ai lus, etc. Mais je voulais juste expliquer, parce que je trouve que c'est une part manquante aux compréhensions. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, le yang devient yin plus ou moins et le yin deviendrait yang plus ou moins? C'est ce qu'on appelle cette date de août 2015. Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments ou hypothèses de réponse de mon côté. La première, c'est que déjà on observe sur le plan énergétique des montées vibratoires et un changement électromagnétique au niveau de la Terre. Ouais. Donc, comment ça se manifeste? Concrètement, par une inversion des pôles magnétiques nord-sud, par des perturbations du climat, par des perturbations de la faune, de la flore, etc. Et donc, voilà, il y a cette augmentation du taux vibratoire de la Terre étant yin, le ciel étant yang, eh bien, on a une montée du yin et donc, forcément, ça a des répercussions sur tous les êtres vivants qui habitent cette planète. Ouais, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par conséquence, en fait, il y a aussi une augmentation de la résonance de Schumann, qui est très importante, particulièrement depuis 2012, de ce que j'avais lu. Et qui a une incidence conjointe sur ces fluctuations énergétiques et qui se fait par différentes salves, etc. Et la troisième chose que j'ai trouvé pour expliquer ça, c'est sur le plan cosmologique. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je pense que vous aurez compris l'idée. Oui, on comprend l'idée. En fait, on observe au niveau des galaxies un mouvement de notre galaxie. Il y a un déplacement en fait de notre galaxie dans l'univers et d'après les études qui ont été faites, on serait dans un espèce de courant de particules. C'est pas ce qu'on appelle les tempêtes énergétiques et ces choses-là? Non. Ouais, en fait les énergies sont beaucoup plus fortes, où en tout cas on se rapproche d'une zone où les énergies cosmiques sont beaucoup plus fortes. Ce qui fait que ça favorise les éveils, les changements énergétiques, etc. Donc, pour moi, bon, il y aura sûrement d'autres on suit un courant énergétique, en fait. Vas-y, excuse-moi. Non, mais voilà, c'était ce que j'avais trouvé dans mes recherches. Je me torture le cerveau, voilà, pour expliquer à peu près rationnellement et concrètement pourquoi est-ce que finalement il y a ce tournant en 2015. Voilà, c'était juste pour préciser parce que ce que je trouve dommage, c'est que Fabien a fait la vidéo, mais il n'explique pas pourquoi. Alors forcément, quand on l'écoute, en plus, c'est Fabien, quoi. Voilà, je pense qu'il s'en prend plein la figure, donc il est parfois un peu dans ses limitations à lui, on va dire. Et du coup, c'est dommage parce que il donne pas finalement les explications concrètes et logiques pour comprendre toute la mécanique. Donc voilà, moi c'est mon explication à moi. Je pense qu'il y en a peut-être
d'autres. Et si ça vous intéresse, renseignez-vous sur Internet, renseignez-vous sur les groupes. Ouais. Moi, j'avais trouvé des informations sur certains groupes, sur les réseaux sociaux également, avec différents articles qui parlent de tout ça. Ok. Bon, bah, je pense que pour une première vidéo, c'est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, Alicia, mais je trouve que Oui, je pense que c'est pas on mal a aussi. grosso modo un petit peu expliqué. Maintenant, je pense qu'on fera d'autres vidéos pour aller un peu plus profondément sur ces thèmes. Toi, ça te tient à cœur, la précompensation. Après, il y aura d'autres thèmes, effectivement, qu'on pourra aborder. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à nous envoyer des questions par mail. Hein, en précisant bien, pour pas que les mails soient mélangés avec les autres. Question, vous mettez l'intitulé du mail, question pour le runner yin éveillé en premier. Voilà, comme ça, ça nous permet de les traiter plus rapidement dans le flux de mails qu'on peut recevoir. Je mettrai mon adresse mail, tu me diras, Alicia, je peux mettre aussi ton adresse mail, je verrai, on mettra ça sur ma chaîne, oui, je verrai comment on fait. Tout à fait, je te remercie. On va faire ça. Voilà, donc moi c'était un réel plaisir de faire ça avec toi, hein. C'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça, j'espère que ça va... Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent en fait. Ouais, j'espère qu'au niveau son ça va donner, parce que techniquement c'est un petit peu à la MacGyver qu'on a fait notre truc, mais bon, c'est pas grave. Non, mais je suis très fière, écoute, on a réussi à enregistrer, n'est-ce pas? Donc pas de dévalorisation. Voilà. Pas bon, je te fais un gros bisou. Enfin, je te reprends, hein. Oui, je vais stopper. Donc, je vous embrasse tous, les abonnés. On vous embrasse tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker si ça vous a plu. On vous fait un gros bisou. Et comme on est le 31, une très belle fête de fin d'année. Je vous souhaite un très bon réveillon. Bisous. Oui, bonne année. Bisous.